Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Lendemain de très grosses prestations, lendemain franchement de plaisir après ce très beau match qu'on a vu en Ligue des Champions entre l'OL et Manchester City. C'est passé très proche de la victoire et d'une magnifique qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Vraiment, ça se jouera malheureusement, si je puis dire, en Ukraine contre le Shakhtar. On va jouer notre qualification là-bas, mais franchement, quel plaisir d'avoir vu un Olympique Lyonnais de gala face à Manchester City. Moi qui m'attendais quand même à une toute autre prestation de la part des Anglais, parce qu'on a été franchement déçus par leur prestation. On a senti un Olympique Lyonnais dominateur en première mi-temps dans le jeu. On les a sentis au taquet, nos Lyonnais, parce que vraiment, quand on affronte Manchester City, et surtout après avoir fait l'exploit au match aller, effectivement, il n'y a que ça qui marche avec ce genre d'équipe, c'est-à-dire être au taquet au niveau intensité, au niveau technique. Tous les joueurs qui jouent les uns pour les autres, qui veulent aller dans un même sens. Et franchement, hier, ça s'est vu, l'OL vraiment a fait une très grosse prestation. Malheureusement, toujours la même chose défensivement. Il y a eu quelques creux et on a encaissé ces deux buts malheureux, alors qu'à chaque fois, on a mené au score. Donc les gars, comme d'habitude, je vais faire le rétexte avec les statistiques générales de ce match. 12 tirs côté lyonnais contre 13 tirs côté Citizens. 4 cadrés pour l'Olympique Lyonnais, 6 cadrés quand même pour Manchester City. Au niveau des passes réussies dans le dernier tiers, 78% des passes réussies dans le dernier, 78 passes réussies dans le dernier tiers pour l'Olympique Lyonnais et 160 côté Citizens. 3 centres côté lyonnais et 14 centres côté Manchester City. Ça a beaucoup centré. Ils sont restés quand même, les Citizens, dans leur standard habituel au niveau du jeu, mais sans être vraiment extrêmement dangereux. 45% de possession dans le camp de Manchester City et eux 55% de possession dans notre camp. 7 passes réussies sur 16 dans la surface de réparation pour l'Olympique Lyonnais et 20 passes réussies sur 34 pour Manchester City. Et au niveau des expected goals, c'est là où on voit qu'on a fait une très grosse prestation. On aurait dû marquer 2 buts, on en a marqué 2. On a été plutôt réaliste malgré les grosses occasions manquées par Depay et Cornet en première mi-temps. Et Manchester City aurait dû marquer moins d'un but, 0,98. Ils ont donc surperformé. C'est là où on voit la qualité de nos occasions. Et je donne l'exemple de Maxwell Cornet qui a raté ce but. Il avait 70% de chance de marquer ce but. Et c'est le deuxième plus gros raté dans l'histoire de la Ligue des Champions, 70%. Dommage, mais bon, il s'est bien rattrapé après. Au niveau des joueurs, on commence avec Anthony Lopez. Alors je n'ai pas dit, mais on est resté sur notre système habituel, un 3-4-3, mais modulable en 5-5-3-2. Voilà, on met toujours le même système avec la titularisation de Fernando Marsal, qui avait fait une excellente prestation contre Saint-Etienne. Il a été titularisé aux côtés de Marcelo et de Naïr. Et puis la titularisation, surprise ou pas, de Maxwell Cornet, lui aussi auteur d'une très belle rentrée contre Saint-Etienne, c'était mérité. Donc on commence par Anthony Lopez. Anthony Lopez, il a fait encore un match excellent dans la lignée de ses prestations habituelles. Je parle notamment de cette parade réflexe à bout portant face au Kun Agüero. Et puis il a stoppé les rares tentatives en première mi-temps de frappe de loin des Citizens. Donc c'est un gros match pour lui. Alors sur le but d'Agüero, il n'y peut rien parce que bon, il aurait peut-être pu mettre un défenseur au deuxième poteau, mais voilà, il n'y peut rien. Et puis sur le but de la porte, le premier but de Manchester City, ben, c'est une tête à bout portant. Il n'y peut rien non plus, mais vraiment très rassurant, Anthony Lopez. Je maintiens, c'est peut-être l'homme clé de ce début de saison. Jason Denayer. Jason Denayer, il a fait un match très solide en première mi-temps. Il a très bien contenu Leroy Sané. Il a fait preuve d'une belle capacité aussi dans la relance. Moi, je l'ai trouvé serein. Après, effectivement, il y a 2 buts pour Manchester City. Il est défenseur central, donc il aurait pu intervenir potentiellement. Il ne l'a pas fait, donc c'est peut-être un peu la petite déception. 4 dégagements à son actif pour lui, mais un match plutôt correct. Marcelo
Lui aussi a fait un bon match très serein en première mi-temps. Il a été serein techniquement, il a fait de belles relances, il a été capable aussi de jouer long pour essayer de faire remonter le bloc. Donc c'était plutôt pas mal. 3 tacles réussis pour lui et 5 dégagements, c'est le record tout simplement du match. C'est un très bon, on sait que c'est un très bon dégageur, c'est comme ça qu'on dit. Il est capable vraiment de dégager son camp et c'est plutôt cool. Mais pareil, on peut se demander aussi où il était sur le but d'Agüero. Agüero, on le rappelle, fait 1m73. Et il a pris à défaut des joueurs beaucoup plus grands que lui. Donc on n'était peut-être pas aussi dans l'impact. Alors voilà, si on a pris 2 buts, je le redis, c'est peut-être aussi dû en partie à notre défense centrale. Marsal, lui, qui faisait aussi partie de ces défenses centrales, eh bien il a fait pareil une très bonne première mi-temps. Il a été très attentif notamment à Raheem Sterling en le bloquant très haut, en étant très attentif, en coupant les lignes de passe. Ses statistiques, c'est 7 ballons récupérés, ce qui est très très bon, et 3 interceptions. Mais pareil, sur le but d'Agüero, il est derrière Agüero, il saute pas. Il saute pas et au final Agüero place une superbe tête. On le rappelle, Sergio Agüero qui est le meilleur buteur de l'histoire de City en Première Ligue. Ce n'est pas n'importe qui et il l'a montré hier sans être extraordinaire. Il est là au bon moment. Donc voilà, bravo à lui. Sur le côté gauche, Ferland Mendy qui avait été plutôt pas mal contre Saint-Étienne, il a été moins en vue sur le match face à City. Il s'est occupé beaucoup plus des tâches défensives. Il avait Riyad Mahrez notamment à surveiller. Il a bien surveillé Riyad Mahrez. Il a fait une montée qui aurait pu être décisive où il a complètement pris de vitesse Kyle Walker, qui était lui aussi en dedans. Kyle Walker, il l'a pris de vitesse puis il a centré pour Cornet. Et Cornet fait cette énorme cagade, c'est dommage. Ferland Mendy, 4 fautes commises, c'est le record du match. Et puis 2 dribbles à son actif, c'est un peu moins que d'habitude. Raphaël, son pendant à droite, Raphaël que j'ai trouvé bon en première mi-temps, notamment quand il est monté sur Leroy Sané. Leroy Sané qui n'a pas fait un excellent match, et c'était peut-être dû au cadrage de Denayer notamment, et Raphaël qui est monté à chaque fois très haut, qui était très incisif sur lui, très agressif. Après, offensivement, il a été, je trouve, moyen, Raphaël. Souvent des choix pas terribles, souvent des prises de décision qui n'étaient pas très bonnes. 2 tacles réussis pour lui et 4 interceptions. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Mais offensivement, je le répète, il faut être beaucoup plus précis, notamment sur les centres. Quand on a l'occasion de le faire, il a fait un centre à un moment donné dans la surface de réparation. Il n'a absolument pas regardé qui il y avait au centre et il n'y avait personne. Donc il centre dans la bonne zone, mais il n'y avait personne. C'est un peu de la faute de ses coéquipiers, c'est un peu de sa faute aussi parce qu'il aurait pu centrer plutôt en retrait. Voilà pour le match de Raphaël. Au milieu de terrain, on avait ce double pivot avec Aouar. Je commence avec Aouar. Aouar, son match est un bonbon. Il a fait un récital dans un très grand match de Ligue des Champions. Il a semblé extrêmement serein, tonique, dynamique sur ses jambes, très précis dans ses enchaînements. Il s'est permis de faire un petit pont sur le Kun Agüero dans le rond central, ce qui est, pour vous dire, un joueur qui était en véritable confiance. Il a été un vrai organisateur, un vrai regista comme on appelle ça, un organisateur, mais plutôt en mode italien à la Pirlo. Moi je l'ai senti très très serein, vraiment. Oussem Aouar avec beaucoup de coffres, et dans les statistiques ça se révèle vraiment bien. 3 duels réussis sur 4 quand même pour Oussem Aouar, c'est le record lyonnais du match. 6 ballons récupérés parce qu'il en a ratissé des ballons lui aussi. 5 tacles réussis, c'est le record du match tout simplement, et 3 dribbles réussis, c'est le record du match tout simplement. Un match vraiment formidable de la part de Oussem Aouar, et Pep Guardiola l'a fait remarquer. Il a dit que Aouar avait été excellent, et franchement chapeau l'artiste. Tanguy Ndombele qui était à ses côtés au milieu de terrain, lui aussi a livré une prestation ndombelesque encore une fois. Un joueur toujours dans le sens du jeu, toujours avec ce souci de verticaliser, toujours vers l'avant, toujours le geste qui fait qu'il va orienter son corps vers l'avant et qu'il va avoir une passe, vraiment un temps d'avance sur tout le monde. Vraiment, j'ai adoré sa prestation à Tanguy Ndombele, toujours très agressif avec la balle, toujours dans le jeu. Il a été extrêmement précis, il a été extrêmement valorisable.
vraiment un élément clé de notre équipe. Encore une fois ce soir, 75 passes réussies sur 80, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 duels réussis sur 3, 9 ballons récupérés, c'est le record du match. Oh là là, un rouleau compresseur, pardon, j'allais dire un moulin, un rouleau compresseur Tanguy Ndombele. Et c'est là où on voit, et 3 dribbles réussis, pardon, parce que oui, il va vers l'avant. C'est là où on voit que ça va être très compliqué de le garder, lui et Oussem Aouar, les deux joueurs vraiment vont être supervisés par les plus gros clubs. Et aujourd'hui, hier soir, c'était plutôt une occasion pour Manchester City de se faire vraiment une idée de qui sont ces joueurs. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont pris de la valeur. Memphis Depay, titularisé une nouvelle fois dans un rôle un peu plus libre derrière l'attaquant de pointe. Un bon match, moi je trouve de sa part. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il soit un peu plus offensif, un peu plus décisif au niveau peut-être du score avec un but, je parle, mais au niveau de ses statistiques, c'est quand même très bon. 6 passes clés, c'est le record du match. 6 passes clés, c'est très très bon. 10 passes réussies dans le dernier tir sur 15, c'est le record lyonnais dans ce match. Et puis 2 centres réussis sur 2, c'est le record tout simplement du match. Et puis ce qu'on peut mettre à son actif et qui sauve peut-être l'impression visuelle, c'est ces 2 passes décisives, notamment sur le deuxième but de Maxwell Cornet. Il faut quand même pouvoir le lancer en profondeur. Il sent le jeu, c'est un organisateur. Et puis l'année dernière, on le blâmait parce qu'il faisait trop d'actions individuelles, il tentait trop le dribble. Et bien là, je ne l'ai pas vu tenter de dribble, pas d'action superflue. Il fluidifie le jeu, son jeu. Il est plus simple dans sa manière de jouer. Et même s'il n'a pas été vraiment incroyable d'un point de vue visuel, moi je trouve que vraiment son match a été très correct. Voilà. Nabil Fekir, notre capitaine qui était très incertain pour ce match. Il souffre physiquement, Nabil Fekir, on le sent, il est pâteau sur le terrain, il a pris un peu de poids, on sent qu'il a plus coup de rein, il a un problème physique vraiment. Il a fait 15 minutes très intéressantes dans ce match-là et puis après il s'est un peu effacé, il a joué très simplement, il n'a pas tenté de faire de grosses choses et puis quand il a été lancé en profondeur par Memphis Depay, on l'a senti à la peine au niveau de son accélération. Il a été récupéré par Aymeric Laporte d'une manière assez facile. Donc vous voyez, un match moyen pour notre capitaine. Au niveau des stats, c'est 7 passes réussies dans le dernier tiers sur 9, ce qui est pas trop mal mais pas assez. Et puis 2 tacles, et puis c'est tout pour notre capitaine Nabil Fekir. Et puis je finis par l'homme du match, Maxwell Cornet. Après avoir fait une cagade énorme en première mi-temps, un raté monumental et puis une reprise de volée sur la barre transversale, il s'est récupéré d'une manière fantastique avec ce but, s'est enroulé du pied gauche dans la lucarne de Ederson. Il fallait le mettre ce but. Il n'a pas été chargé par aucun des joueurs de City. Il s'est permis vraiment de faire un but fantastique. Et puis ce deuxième but marqué sur cette passe décisive de Memphis Depay, il fallait le faire. Quand on vous lance en profondeur, le face-à-face avec le gardien, ce n'est jamais simple. Et il a marqué. Il a fait preuve d'un mental de gagnant. Il n'a rien lâché. Il a fait preuve d'une réaction d'orgueil. Lui qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. Peut-être par rapport à des blessures, peut-être par rapport à un comportement, peut-être voilà. Aujourd'hui, il prouve qu'on peut lui faire confiance. On peut vraiment lui faire confiance dans ce genre de match. Il ne lâche jamais rien. Maxwell Cornet, c'est peut-être l'une de ses plus belles qualités. Et Pep Guardiola a dit de lui qu'il était un immense talent. Alors ça va lui faire plaisir. Jean-Michel Aulas lui a dit qu'il était sorti de nulle part. Et il a fait vraiment un gros match. Et à lui tout seul, il a marqué 30% des buts encaissés par City depuis le début de saison. C'est plutôt une belle statistique. Donc vraiment un beau match de sa part au niveau des stats. C'est 7 passes réussies dans le dernier tiers sur 8, ce qui est plutôt bon. 3 duels réussis sur 4, c'est le record lyonnais dans ce match. 6 ballons récupérés, il a eu un abattage aussi défensif. Et c'est là aussi où c'est louable. Et puis 3 dribbles réussis, c'est le record lyonnais dans ce match. Vraiment bravo à lui. Alors je ne parle pas des remplaçants qui ont été plutôt insipides. La rentrée de Bertrand Traoré apparemment qui était déçu d'être sur le banc. Il n'a rien apporté. Martin Terrier est rentré en trottinant.
Donc ça n'a rien apporté non plus, malheureusement. J'ai pas parlé aussi du fait que Moussa Dembélé a été mis dans les tribunes, écarté du groupe après avoir critiqué le jeu de l'Olympique Lyonnais proposé par Genesio le matin même à l'entraînement. Voilà, on n'avait pas beaucoup de cartouches au final sur le banc de touche, à part Traoré au niveau des attaquants de pointe. Voilà, quelle belle prestation quand même. Il y aura quand même un petit peu de regret parce qu'on a eu 3 fois l'occasion, voire 4 fois dans cette phase de groupe, l'occasion de faire un résultat et de se qualifier. Ça passe à chaque fois très près. Hier, les Lyonnais, ils ont tout donné, ils ont été au taquet, ils ont été au summum de leurs possibilités et pourtant City a bien réagi derrière, alors que c'était pas un grand City, mais les grosses équipes, c'est ça, c'est celles qui sont capables de réagir quand il le faut. Et je me suis pris à y croire vraiment quand Maxwell Cornet a mis ce deuxième but. Je me suis dit tiens, on l'a ce deuxième exploit. Et puis vous êtes douché. Mais voilà, on sort vraiment d'une belle prestation. Pep Guardiola nous a d'ailleurs loué nos qualités, nos talents. Vraiment, il l'a reconnu. L'OL a été l'équipe peut-être de ce début de saison qui lui a posé le plus de problèmes. Franchement, c'est marquer 2 buts à City, enfin plutôt 4 buts à City, c'est quand même pas chose aisée et on l'a fait. Certes, pas avec l'équipe type complète de City, mais on leur a posé des problèmes. C'est bien dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus encore de réussite, mais c'est déjà pas mal. Voilà, comme je l'ai dit en préambule, il va falloir jouer notre qualification à Donetsk. Ça sera, enfin à Donetsk, en Ukraine en tout cas, ça sera pas chose aisée. Je suis un poil pessimiste parce qu'on connaît un peu le destin de l'Olympique Lyonnais dans cette compétition. Quand on ne met pas les occasions au fond, quand on rate les occasions de se qualifier, ça devient compliqué. Jouer une finale au début de l'hiver en Ukraine, sur des terrains qui vont être pas fastoches, il faudra avoir un gros mental, il faudra être quasiment aussi bon que contre City. Voilà, c'est un vrai gros test pour l'Olympique Lyonnais, mais le prochain match, il est face à Lille, il est en championnat. Voilà les gars, c'est mon analyse. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Dites-moi tout comme d'habitude, on vous lit. Toujours très très intéressant d'avoir votre avis. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, toutes vos analyses, toujours très pertinentes. Merci à vous les gars, je vous souhaite une très belle journée. Profitez de ces rayons de soleil dans cette fin d'automne qui est un peu, voilà, c'est un temps d'automne quoi. Il fait frais, il fait un peu humide. Mais profitez d'avoir vu un très beau match de l'Olympique Lyonnais. On espère que ça va continuer. À très bientôt les gars. Ciao!